Comment améliorer son profil LinkedIn? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Optimiser son profil, c'est l'une des choses les plus importantes sur la plateforme, que tu aies envie de créer du contenu, de prospecter, etc. On va voir tout ça dans les moindres détails dans un instant. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu lié à LinkedIn te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. J'aborde très souvent le sujet de LinkedIn. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à des tarifs premium. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont déjà inscrites à l'heure actuelle. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour tous ceux qui vendent leurs services et qui sont ambitieux, qui sont motivés, qui sont prêts à se retrousser les manches parce que voilà, le contenu que je donne dans ces emails secrets est assez dense. Il faut être prêt à les recevoir tous les jours. Mais si tu es ambitieux, si tu as envie de faire partie du top 1% des prestataires de services qui cartonnent le plus, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voulais déjà aborder le pourquoi en fait. Pourquoi améliorer son profil LinkedIn? Déjà, il faut savoir que ton profil LinkedIn est ta vitrine. Tu dois faire bonne impression. Quand quelqu'un arrive sur ton profil, il faut que voilà, ça en jette un minimum. En tout cas, il faut qu'il comprenne ce que tu fais, etc. Il faut qu'il ait envie de te contacter, de passer à l'action, etc. En général, quand on optimise son profil, quand on cherche à améliorer son profil, c'est pour augmenter ses conversions, qu'on prospecte ou qu'on crée du contenu. Donc, il faut faire bonne impression et en fait, c'est ce que je dis là, donc que tu prospectes ou crées du contenu, que tu commandes des posts aussi, des gens peuvent cliquer sur ton profil, ils peuvent aller voir ton profil. C'est vraiment le premier truc que les gens font. Donc si tu ne l'optimises pas, tu risques de laisser filer des prospects. Et tu n'as sans doute pas envie de laisser filer des prospects. Le secret d'un bon profil, c'est de s'adresser à une cible précise et de mettre en avant la résolution d'un problème spécifique, comme une page de vente en fait. C'est-à-dire que il faut absolument, avant d'optimiser sa bannière, sa photo, etc., je vais te parler de tout ça, évidemment, t'inquiète pas, mais il faut avoir en tête que pour que ton profil soit magnétique, irrésistible, tu dois t'adresser à une seule cible, à une cible bien spécifique et mettre le doigt sur un seul problème. Si tu as plein de cibles différentes, que tu règles plein de problèmes, il va falloir faire des choix parce que si derrière tu n'es pas précis sur ton ciblage, sur le problème que tu peux régler, ben, les gens en face vont pas forcément comprendre ce que tu fais, les bénéfices de tes services, et ils vont passer à quelqu'un d'autre. Donc, ça implique, tu vois, pour améliorer son profil LinkedIn, d'avoir un positionnement marketing pertinent, solide. Moi, c'est un sujet que j'aborde très souvent, notamment dans mes emails secrets, parce que c'est quelque chose qui est complètement délaissé par la plupart des prestataires de services. C'est bien d'optimiser son profil LinkedIn, mais sans ça, je te garantis que ça ne mènera nulle part. Donc, je préfère faire un petit warning, un petit point là-dessus, avant de passer à la suite. Sinon, tous les conseils que je vais te donner par la suite ne servent à rien. Donc, maintenant, l'erreur classique, c'est qui est très souvent faite avant de te donner les différentes étapes pour optimiser ton profil, c'est de voir ton profil comme un simple CV en ligne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que sur leur profil, ils doivent simplement mettre en avant toutes leurs expériences, toutes leurs formations, tout ce qu'ils savent faire, toutes leurs compétences et tout. Il ne faut pas voir ça comme ça. Un profil LinkedIn, c'est une page de vente en fait. C'est un peu comme une page de vente. Tu dois t'adresser à une cible précise, mais lui démontrer en fait que tu peux régler son problème. Donc, il ne faut pas juste mettre toutes ces expériences, toutes ces formations, etc., etc. Et il ne faut pas parler que de soi. Il ne faut pas parler que de toi et complètement délaisser ta cible. Ça, c'est un truc qui est très souvent fait. C'est une grosse erreur. Il y a plein de gens qui disent « j'ai fait ceci, cela, passé par un cursus de ceci, cela, après tant d'expérience dans tel domaine, etc. » En fait, il y a des gens qui ne parlent que d'eux, qui sont totalement auto-centrés et c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut absolument mettre les spotlights, la lumière sur ta cible, sur ton prospect. Ton profil LinkedIn est un simple miroir d'une certaine manière et c'est comme ça que tu vas réussir à capter l'attention des gens en face, à leur donner envie de passer à l'action, de cliquer sur ton lien, etc. On va y revenir. Donc ça, c'était vraiment la partie un peu introductive. Maintenant, je passe au vif du sujet, les optimisations à faire. Déjà, le plus important, c'est d'optimiser ta bannière. C'est la toute première chose qu'on voit. La bannière, c'est ça, tu vois, c'est juste ça. Donc la bannière LinkedIn, c'est la toute première chose qu'on voit. Elle doit être claire et capter l'attention de tes prospects en quelques secondes. C'est-à-dire que moi, je te recommande de mettre une couleur claire et d'interpeller ta cible directement. C'est exactement ce que je fais. Tu vois, pour les freelance, coach et consultants, j'ai une couleur claire. Alors ça, c'est une couleur qui est liée à mon branding. Tu n'es pas obligé de mettre du jaune, du rouge, etc.
Pas du tout, mais souvent ce que je recommande, c'est de mettre un fond uni. Ne mets pas un fond trop compliqué avec plein d'éléments, sinon c'est moins lisible. Tu as vraiment uniquement quelques secondes pour capter l'attention de ta cible. Donc mets quelque chose de clair, interpelle ta cible et mets en avant le bénéfice que tu peux apporter de façon assez synthétique. Moi, c'est ce que je mets. Plus de clients, moins d'efforts. C'est exactement ma promesse. Maintenant, pour pouvoir faire une telle bannière, rien de bien compliqué, tu as juste à utiliser l'outil Canva qui est maintenant très connu. Alors tu peux utiliser d'autres outils, mais Canva c'est très connu. Moi j'y connais rien en graphisme, je suis vraiment nul en graphisme, mais je peux faire ça assez facilement sur Canva en quelques secondes, enfin en quelques minutes, on va pas exagérer. Et tu vois là j'ai mis un petit appel à l'action aussi, active la cloche parce qu'il y a une cloche qui apparaît quand les gens voient mon profil. Là moi elle apparaît pas parce que je suis sur mon propre profil. T'es pas obligé, mais en tout cas sois clair sur le bénéfice que tu peux apporter sur la cible à qui tu t'adresses tout simplement. Et déjà si tu as fait ça, tu as fait une grande partie du boulot parce qu'il y a plein de gens qui laissent juste une image comme ça qui mettent rien d'autre et c'est un petit peu dommage parce qu'on comprend pas en quelques secondes ce qu'ils font. Donc ça c'est la bannière, c'est extrêmement important. Le deuxième point qu'il faut optimiser, c'est ta photo de profil. Alors, les photos, en fait, il faut savoir que les profils, pardon, je me suis planté là, mais les profils avec photo reçoivent 14 fois plus de vues que les profils sans photo. Alors, je sais plus où j'ai tiré cette donnée-là, mais elle est assez facile à retrouver. Mais en gros, il y a pas mal de personnes qui sont sur LinkedIn qui mettent pas leurs photos. Il y en a d'autres d'ailleurs qui mettent des avatars, tu sais, avec l'IA, etc. Alors il faut savoir que LinkedIn veut ta vraie photo, veut aussi que tu aies un profil en ton nom, en ton vrai nom. Il faut pas aussi de double profil, de doublons, etc. Parce que tu peux vraiment te faire bannir de la plateforme. Donc ne joue pas trop avec ça. L'idée, c'est d'avoir, dans l'idéal, une photo de face, de bonne qualité, une photo pro en fait, sans non plus être trop solennel. T'es pas obligé, selon ton secteur, d'être en costard cravate. Ça dépend évidemment. Mais l'idée, c'est d'être de face, d'avoir une bonne tête, quoi, tout simplement. Alors moi, c'est ce que j'ai mis une tête de face comme ça. Je suis un peu de travers, mais grosso modo, on voit ma tête de face. Elle est claire. J'ai mis un petit fond aussi. Je me suis amusé avec un outil. Tu peux tout à fait utiliser des outils comme PFP Maker. Je te le mettrai en description. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma photo de profil. Tu vois, ça permet de ressortir un petit peu plus. Donc t'as cet outil-là. Et si tu veux un outil pour pouvoir analyser ta photo de profil, tu as Snapper qui est juste ici, qui te permet de voir si ta photo de profil est bonne ou pas. Donc c'est un outil qui te permet d'analyser directement ta photo, tu l'uploads et derrière il te dit si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Donc l'idée c'est simplement en tout cas d'avoir quelque chose d'assez clair, qui est cohérent en termes de couleurs. Enfin tu vois, moi j'ai du rouge et du jaune, ce sont encore une fois les couleurs de ma marque, mais soit souris, pas trop non plus, faut pas que tu aies une photo de toi en soirée ou quoi, mais bref, ça va un petit peu de soi, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui se plantent là-dessus, qui mettent des avatars, qui mettent des photos un peu n'importe comment, ou qu'il faut qu'on voit ta tête assez clairement. Donc ça, c'est la photo de profil. Ensuite, autre point ultra important, c'est ton titre de profil. Alors, le titre de profil, pardon, il est juste là. C'est ça, le titre de profil, c'est ce qu'il y a juste en dessous de ton nom. L'erreur, c'est de juste mettre ton intitulé de poste, c'est de mettre consultant dans tel domaine, freelance dans tel domaine, etc., etc. Ce que je te recommande de faire, c'est de placer un mot clé lié à ton domaine, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent taper certains mots-clés et tomber sur toi, et voilà, c'est toujours bien d'augmenter tes chances d'être référencé sur la plateforme grâce à un mot-clé. Donc, tu vois, si tu es consultant SEO, mais consultant SEO par exemple, mais il faut aussi mettre en avant ta promesse et ajouter de la preuve sociale. Alors moi, regarde ce que j'ai mis par exemple, donc j'ai mis marketing stratégiste, bon ça c'est pour expliquer ce que je fais pour les freelance coachs et consultants depuis 2017. J'ai mis de la preuve sociale pour, je montre que je suis pas le dernier qui arrive comme ça sur le marché. Ça fait longtemps que j'aide des coachs freelance et consultants, ça fait des années, il y a plein de gens qui suivent mon travail, etc. Créateur de Yann, ça c'est mon logiciel, donc je mets mes deux jobs d'une certaine manière, et je mets comme promesse, obtiens plus de clients premium sans effort inutile. Donc je mets, tu vois, en fait là c'est la promesse qui est synthétisée dans la bannière, et dans le titre de profil, je décris un peu plus, enfin je suis un peu plus descriptif. Et derrière, je mets de la preuve sociale, plus de 15 000 inscrits à ma newsletter, 64 000 sur YouTube. Donc tu vois, là, je mets différents éléments. T'es pas obligé d'en mettre autant, t'as peut-être pas plein d'abonnés non plus sur les réseaux, mais tu peux tout à fait mettre ton intitulé de poste, consultant SEO, j'aide les startups à générer plus de leads grâce au référencement naturel. C'est un exemple. Mais la formulation j'aide telle cible à faire ceci, cela,
Elle est assez classique, elle est assez courante, t'es pas obligé de l'utiliser, tu vois, moi j'ai juste mis obtient plus de clients premium sans effort inutile, tu peux un petit peu innover d'une certaine manière, mais en tout cas on doit comprendre très clairement ce que tu fais, quel est ton job et quelle est ta promesse. C'est extrêmement important de faire ça. Donc là tu vois, on a vu les 3 éléments les plus importants, la bannière, la photo de profil et l'intitulé, enfin le titre du profil. Maintenant on en arrive à la section info. La section info c'est la partie qui est juste là, tu vois, c'est cette partie là. La section info, elle doit être rédigée comme une lettre de vente. L'idée, c'est encore une fois pas de raconter sa vie, son œuvre, toutes ses expériences et tout. Rédige cette partie comme une lettre de vente, capte l'attention de ta cible, décris son problème et mets en avant ta solution. Tu peux utiliser le framework de copywriting AIDA, qui est très connu en copywriting. L'idée, c'est de capter l'attention de ton prospect, de susciter son intérêt, de son désir et de le faire passer à l'action. Donc, en gros, pour faire très simple, tu peux tout à fait mettre une petite accroche, expliquer ce que tu fais, comment est-ce que tu peux régler le problème de ta cible, et ensuite tu lui fais, tu l'invites à passer à l'action. Moi, j'ai une approche un petit peu différente parce que j'ai différents appels à l'action, tu vois, donc j'interpelle ma cible, voici comment je peux t'aider, et je mets en avant différentes possibilités, tu vois, pour la personne en face. Et donc elle peut s'inscrire à mes emails secrets, suivre ma chaîne YouTube, essayer mon logiciel gratuitement, ou alors rejoindre mon programme d'accompagnement. Tu peux, si tu as plein d'appels à l'action comme moi, tu peux t'y rendre comme ça. Maintenant, c'est pas forcément ce que je t'encourage à faire. Le plus simple, c'est d'avoir un seul et unique appel à l'action et vraiment de capter l'attention de ta cible, de mettre le doigt sur son problème, en fait, le plus urgent, le plus douloureux, de montrer comment ta solution peut régler ce problème et d'inviter la personne à passer à l'action. Donc attention, les liens ne sont pas cliquables dans la partie info. On va avoir une autre section où tu peux cliquer sur les liens. Et AR ton texte, les gens doivent pouvoir le scanner avec les yeux. Tu vois, moi je mets pas mal d'espace et tout. Il faut pas mettre de gros pavés, de gros pâtés, parce que les gens derrière, ils ont pas envie de lire, tout simplement. Donc ça, c'est pour la section info. Quand tu descends un petit peu, tu as une partie sélection, juste là, sélection. Donc tu vois, moi j'ai mes emails secrets, ma chaîne YouTube, etc. J'ai mes différents appels à l'action. C'est là en fait que tu ajoutes tes liens. Si tu n'as pas cette section, tu peux cliquer juste sur ajouter une section au profil, tout en haut là, ajouter une section au profil, comme tu peux le voir. Et il ne s'agit pas de mettre trop de liens. Encore une fois, moi j'ai plusieurs liens, voilà, mais c'est pas le meilleur exemple, si tu veux. Mon profil n'est pas un exemple parfait de ce qu'il faut faire. Je préfère être très clair là-dessus. C'est pas mon canal principal LinkedIn, moi pour le coup. Donc n'en mets pas trop. Et le plus important de tes appels à l'action, si tu en as plusieurs, c'est le premier. Il faut mettre en avant le premier, enfin le plus important de tes CTA, de tes call to action. Ça, il doit être mis juste là. Moi, ce sont mes emails secrets. Ce que je veux que les gens fassent, c'est s'inscrire à mes emails secrets, donc je le mets tout au début. Mets en avant le bénéfice de chaque lien, tu vois, par exemple, reçois mes meilleurs conseils chaque jour à 9h par email, des centaines de vidéos pour les entrepreneurs, essaie gratuitement mon logiciel de prospection pour LinkedIn. L'idée, c'est de mettre en fait en avant pourquoi les gens doivent cliquer. Pourquoi est-ce que les gens doivent cliquer sur le lien en question donc c'est ce que je mets. C'est beaucoup plus clair là pour le coup. Je trouve que sur mes autres liens d'ailleurs, quand je le lis en même temps, je t'aide à générer plus de clients premium et à développer ton business rapidement sans effort inutile grâce à un marketing magnétique. C'est ça dont je parle. Je mets en avant le bénéfice. Les gens savent pourquoi ils cliquent. Ajoute des photos, ça tu les as vues, et mets le lien le plus important en premier. Bon, c'est une redite, je me suis planté, je l'ai dit avant. Une fois que tu as fait ça, c'est bien. Alors, quand on scrolle un petit peu, on voit le contenu des gens sur leur profil, on voit la partie activité. Donc, je t'ai donné les éléments les plus importants, mais essaye de publier sur LinkedIn parce que forcément, si un prospect tombe sur ton profil, c'est toujours bien pour lui de voir un petit peu ton contenu, la valeur que tu apportes, ça permet de gagner un petit peu sa confiance. Ce que je te recommande, c'est de publier 3 fois par semaine. Minimum, et c'est comme ça que ton contenu sera un peu plus, si tu postes une fois tous les 36 du mois, tu vas vraiment avoir peu de visibilité. 3 fois par semaine, c'est bien, et les gens, quand ils scrollent, ils peuvent voir comme ça ton contenu. Et là, en fait, on a vu les parties les plus importantes du profil. Mais évidemment, tu en as d'autres quand tu descends, donc les expériences, il vaut mieux les ajouter. Tu peux même ajouter des liens dans les expériences si tu veux pour augmenter tes chances de faire passer à l'action tes prospects. Tu peux ensuite, en dessous, ajouter tes formations, tes compétences, donc c'est exactement ce qu'il y a là. Donc ça c'est mes expériences, ça c'est mes formations, ça c'est mes compétences. Tu peux ajouter des compétences, et donc
Ça, c'est important, mais c'est pas le plus... Enfin, on a déjà vu vraiment les parties les plus essentielles, si tu veux. Mais par contre, la toute dernière section est extrêmement importante. Ce sont les recommandations. Demande des témoignages à tes clients satisfaits pour ajouter de la preuve sociale. Les recommandations, elles sont là. Tu vois, moi, j'en ai pas mal. J'en ai 28 à peu près, il me semble. Donc, j'ai pas mal de témoignages, de clients, d'anciens clients, de nouveaux clients, etc. C'est une bonne chose à faire de demander des recommandations parce que il y a quand même un certain pourcentage des gens qui visitent ton profil qui vont scroller tout en bas et essayer de voir un petit peu voilà, si tu es compétent dans ton domaine, quelle est ton autorité, etc. Mais si je résume un petit peu, le plus important au final sur un profil LinkedIn, c'est la bannière, c'est la photo de profil, le titre, t'as la partie info, sélection, et donc le contenu un petit peu, et en dessous les recommandations. Le reste, complète-le au maximum, ajoute ce qu'il faut, sans chercher à rajouter pour rajouter. Mais si tu as fait ça, déjà, tu auras un profil et que tu as suivi mes différents conseils, tu auras un bon profil LinkedIn qui va permettre qui va donner envie aux gens simplement de passer à l'action. Et ensuite, tu pourras créer encore plus de contenu. Enfin, si tu suis les 3 contenus par semaine que je t'indiquais déjà, c'est très bien. Mais tu pourras notamment prospecter, notamment avec mon logiciel, par exemple, Yann, dont tu as le lien en description, qui te permet de générer en un clic le meilleur message à envoyer à chaque prospect pour obtenir un maximum de réponses en prospection, que ce soit le message pour briser la glace, la conversation, les relances, etc. Tu peux essayer ça, tu peux l'essayer 7 jours gratuitement. Donc encore une fois, tu as le lien en description. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère qu'elle t'a aidé à optimiser ton profil, à l'améliorer tout simplement. Je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, tu as mes emails secrets qui t'attendent. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc clique sur le lien en description. Mets un petit pouce si cette vidéo t'a aidé et je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.